Il existe déjà plusieurs dictionnaires et encyclopédies de la bande dessinée, mais tous ont des entrées qui renvoient à des noms propres. Ce sont les noms des créateurs, les titres des séries, les noms des personnages. Ici, il ne s'agit pas du tout de cela, mais bien d'un dictionnaire des notions, avec 150 articles qui renvoient à tous les sujets relatifs au 9e art, à son histoire, à ses genres, à son langage, à sa réception, à son statut culturel et à son esthétique. Donc un ensemble de sujets extrêmement vastes, extrêmement larges, et à chaque fois il s'agit d'un véritable essai qui déplie la notion, qui introduit des références historiques mais aussi très contemporaines et qui est assorti de pistes de lecture et de références bibliographiques. Sur ces 150 articles, j'en ai moi-même rédigé une soixantaine et les 90 restants se partagent entre 40 collaborateurs qui sont issus de toute la francophonie et qui représentent les meilleures plumes et les meilleurs penseurs aujourd'hui du 9e art. Certains sont universitaires, d'autres bibliothécaires, d'autres encore journalistes ou occupent des postes dans des institutions dédiées à la bande dessinée. Donc un éventail de collaborateurs extrêmement large qui pour la plupart sont les meilleurs spécialistes des questions dont ils traitent dans ce dictionnaire. Nous avons la chance aujourd'hui de vivre en France un véritable âge d'or de la bande dessinée avec une production incroyablement riche et diversifiée qui peut satisfaire toutes les curiosités, tous les publics, un très large éventail de genres, de styles, un accès qu'aucun autre pays ne possède à toute la production internationale et près de 500 éditeurs en activité. L'une des choses que ce dictionnaire permet de mesurer, c'est à quel point ces dernières années, dernières décennies, la bande dessinée s'est diversifiée. Et nous consacrons de nombreux articles à étudier l'émergence de nouveaux genres qui autrefois n'avaient pas droit de citer, mais qui aujourd'hui connaissent une très grande vitalité. Je pense à la bande dessinée autobiographique, à la bande dessinée de reportage, à la bande dessinée de vulgarisation scientifique, par exemple, et nous abordons même des pistes moins fréquentées, comme celle de la bande dessinée poétique. Ce livre s'adresse véritablement à tous les publics. Je pense que chacun y trouvera des réponses à ces questions, que ce soit les auteurs soucieux de mieux connaître l'univers dans lequel ils travaillent et d'acquérir peut-être des références historiques sur le médium dont ils sont aujourd'hui des acteurs, que ce soit les chercheurs ou les enseignants, ou tout simplement le grand public. Un dictionnaire, évidemment, ça ne se lit pas de la première à la dernière page, on va y chercher tel ou tel élément de réponse à une question que l'on se pose, on picore, on lit un article ici qui renvoie à un autre article 200 pages plus loin, et c'est ainsi qu'en naviguant dans les quelques 800 pages de cet ouvrage, on peut véritablement effectuer un très grand nombre de promenades à travers les univers du 9e art.